Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et sur cette chaîne, je vous partage ma vie d'expatriée et tout ce que je sais du monde du recrutement. Alors installe-toi avec un bon petit café, puis abonne-toi pour ne rien manquer. Et aujourd'hui, on se pose une question, venir vivre au Canada, est-ce toujours une bonne idée? Et surtout, qu'est-ce qui a changé au Canada depuis 2020? On va décortiquer ça ensemble. Et si vous êtes en train de réfléchir à immigrer, étudier ou venir vous installer ici, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donne aussi quelques conseils à connaître avant de franchir le pas. Donc la première chose qui a changé au Canada, comme partout dans le monde, avec l'après-Covid, c'est vraiment l'inflation. Mais vraiment ici, c'est hors de contrôle. C'est vraiment mondial, l'inflation, on le sait, mais au Canada, c'est particulièrement prononcé. Les prix ont clairement doublé au minimum dans tous les secteurs, que ce soit logement, alimentation, essence, même les PV. Oui, tout est devenu hors de prix. Donc vraiment, moi, je te dirais que ça, c'est le point le plus important à prendre en considération. Si tu penses à venir t'installer ici, ben, sache que le coût de la vie est extrêmement élevé par rapport à 2020 et surtout par rapport au salaire maintenant. Donc nous, quand on s'est installé ici, fin 2017 avec mon mari, le salaire minimum était environ 2000-2500 dollars net par mois et ça suffisait largement pour faire vivre un couple sans enfants. Mais maintenant, il faut minimum 2 salaires, je te dirais. Vraiment 2 salaires minimum pour s'en sortir et surtout si tu as des enfants. Donc vraiment, j'ai fait une vidéo où je te donne en toute transparence toutes nos dépenses pour un couple avec 2 enfants en bas âge. Je te laisse aller te balader dans la chaîne et regarder ça pour avoir tous les détails par rapport à combien ça coûte en fait de vivre au Canada et particulièrement au Québec, autour de Montréal, puisque c'est là qu'on habite. Mais retiens vraiment que pour vivre ici décemment, maintenant il faut que tu vises, il faut que tu aies au moins 4000, 5000 dollars net par mois ou vraiment 2 salaires minimum ou un gros salaire si tu es tout seul. Et là, pareil, je parle vraiment pour le Québec. Sinon, c'est vraiment assez compliqué de s'en sortir si tu gagnes moins que ça. Ensuite, on continue avec les impacts négatifs de la Covid sur le Canada. Donc, c'est vraiment la fin du plein emploi, puisque le Canada, à la base, a toujours été connu pour son plein emploi. Tu voyais vraiment des panneaux de partout ici. Nous, quand on est arrivé en 2017, il y avait des panneaux partout pour dire nous embauchons, nous embauchons. Il y avait même des primes à l'embauche. Il y a des entreprises qui donnaient 1000 dollars pour que tu viennes travailler chez eux. Il faut se dire que vraiment cette époque formidable est bel et bien terminée au Canada. Du travail, il y en a encore, c'est sûr, mais beaucoup moins qu'avant. Et surtout, il y a beaucoup plus de concurrence maintenant sur le marché. Les recruteurs sont très pointilleux parce qu'ils ont le choix, donc ils sont assez casse-pieds là maintenant sur le niveau d'expérience et d'exigence demandé. C'est pas facile de se démarquer sur le marché. Il faut vraiment savoir faire la différence en entretien et sur son CV. D'ailleurs, dans ma chaîne, moi je suis une ancienne recruteur, je travaillais 7 ans dans le recrutement. Donc je te donne aussi plein d'astuces sur cette chaîne. Balade-toi dans la chaîne, il y a vraiment plein de vidéos aussi pour te donner des conseils sur comment chercher un emploi et particulièrement au Canada dans un contexte concurrentiel. Donc vraiment à retenir, je te dirais que pense pas qu'en venant ici au Canada, tu vas trouver du travail à chaque coin de rue. Malheureusement, cette époque, elle est terminée. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu le même contexte qu'en France, si tu viens de France par exemple. Que ça soit des petits boulots ou un métier qualifié, c'est assez rude, il va falloir s'armer de patience. Ensuite, on enchaîne avec le troisième point qui a vraiment changé négativement au Canada par rapport à nous quand on s'est installé avant le Covid, c'est vraiment la sécurité. Donc maintenant, sur ce sujet, il faut savoir que c'est un gros élément qui faisait que ce pays était un Eldorado. Vraiment, on disait que le Canada, on vantait les mérites du Canada par rapport à sa sécurité. Faut savoir qu'à ce niveau-là, depuis ces dernières années, ça a quand même pas mal changé. Moi, personnellement, à la base, j'avais jamais vu de vigile dans les magasins, car le vol à l'étalage, ça n'existait quasiment pas. Et maintenant, de plus en plus, dans toutes les grandes villes, il y a des vigiles parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de vols à l'étalage et surtout pas mal de braquages de bijouterie. C'est devenu assez courant là autour de Montréal. Donc c'est assez choquant, on va dire ici pour le Canada, mais malheureusement c'est la réalité, il faut en parler. Donc je sais que voilà, la criminalité augmente dans toutes les grandes villes du Canada. Pas encore en région, moi personnellement j'habite en région, j'habite pas dans une grande ville, donc c'est toujours assez sécuritaire. Mais en tout cas dans les grandes villes, sache que ça commence à devenir un petit peu craignos, on va dire. Et on continue dans la lignée des mauvaises nouvelles au Canada, si le pays t'intéresse pour venir t'installer, avec les difficultés qu'il y a pour obtenir des visas. Et oui, comme tu as pu en entendre parler, le gouvernement, il serre un petit peu les vis et il diminue drastiquement les quotas pour les nouveaux arrivants. Alors, autant je suis pas d'accord avec la rhétorique qui veut accuser l'immigration des problèmes économiques du pays, puisque rien à voir. Mais par contre, je suis d'accord avec le fait que c'est un petit peu logique que quand le contexte économique est difficile, vaut mieux réduire l'accueil de nouvelles personnes, car le but, c'est quand même d'être capable d'offrir des conditions de vie décentes. Et au Canada, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Il y a une crise du logement dans beaucoup de grandes villes, les loyers sont extrêmement chers. Il y a
c'est compliqué. Comme je l'ai dit juste avant, le travail, ça court pas non plus tous les coins de rue. Donc voilà, c'est assez difficile. Donc c'est un peu normal qu'ils réduisent les quotas. Donc c'est plus difficile maintenant d'obtenir des visas, alors qu'avant, c'était vraiment assez facile de s'installer par rapport à ça, par rapport au visa. Donc voilà, même si maintenant, il faut clairement bien préparer ton arrivée avant de venir, c'est pas moi qui vais te dissuader de choisir le Canada comme pays de résidence. J'y suis personnellement très bien et je regrette tellement d'avoir essayé de changer. Comme je t'ai dit, on est revenu au Canada janvier 2025 et on repartira clairement jamais. Donc maintenant, on continue la vidéo. Je vais te donner quelques conseils, tous les conseils que je peux te donner en fait avant de venir t'installer ici. Donc c'est parti, le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment, je t'invite à te renseigner le plus possible sur toutes les provinces qui existent, parce qu'il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser que le Canada, ça se résume à Montréal, Toronto ou au Québec. Le Canada, c'est un pays immense et je pense vraiment qu'il y a une ville, une province pour chaque famille et chaque situation. Les problèmes qui existent au Québec, par exemple, c'est pas forcément ce que tu vas retrouver en Alberta. Donc vraiment, moi, je t'invite à te renseigner sur l'ensemble du pays, de pas te restreindre à une ville ou à une province en particulier. Et surtout, si tu parles anglais, n'hésite pas à explorer ailleurs que dans le Québec. Les difficultés qu'il y a au Québec, comme j'ai dit, il n'y en a pas par exemple en Alberta, que ça soit sur les difficultés, ce qu'on peut entendre de négatif sur l'accès au système de santé, même par rapport à la crise du logement, même par rapport au niveau des salaires, etc. C'est vraiment très différent dans d'autres provinces. Donc moi, je t'invite à être très ouvert là-dessus et je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour toi. Ensuite, on continue par rapport au visa. Comme je le disais, c'est vrai que c'est devenu un petit peu compliqué maintenant d'avoir accès à la RP. Donc moi, je te conseille de venir avec un plan où tu as plusieurs cheminements pour pouvoir avoir accès à la RP. Donc vraiment, les lois, elles changent tout le temps. Et dis-toi que c'est pas parce que tu viens avec un chemin de route précis pour la résidence permanente, je sais pas moi, pour 2026, que les conditions vont rester les mêmes jusqu'à ce que tu fasses ta demande de RP. Donc vraiment, des fois, le temps que tu déposes ta demande de RP, hop, les conditions de visa ont changé et t'es plus dans les critères. Donc moi, je t'invite vraiment à réfléchir en amont à plusieurs possibilités pour pouvoir obtenir ta RP si tu veux t'installer ici de manière permanente. Ensuite, on enchaîne avec le troisième conseil que je peux te donner par rapport au travail. Moi, vraiment, comme je te disais, avec le choix de la province, je te conseille de rester très ouvert et très flexible. Ton métier, il est peut-être bouché ou difficile d'accès au Canada en ce moment, mais il y en a sûrement plein d'autres qui recrutent facilement si tu prends le temps de te réorienter. Donc par exemple, ça recrute beaucoup de chauffeurs poids lourds, des métiers dans le secteur du bâtiment, etc. Moi, je trouve que vraiment, il ne faut pas hésiter à être ouvert sur ce sujet. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans plein de métiers ici au Canada où ça manque de main-d'œuvre. Donc vraiment, reste ouvert là-dessus et n'hésite pas à venir t'installer ici, à reprendre une formation et recommencer à zéro. Vraiment ici, tu peux très vite gravir les échelons et très bien t'en sortir dans ta vie en même pas 3 ans. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner avant de venir, comme je l'ai dit, par rapport à l'inflation et au coût de la vie, je te conseille vraiment de faire attention. Le Canada, c'est plus l'Eldorado facile comme avant. Donc si tu viens ici, moi, je te dis de venir avec une très bonne marge financière. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Idéalement, moi, je conseillerais à une personne de venir ici qui vient sans travail. Donc si tu viens sans travail, je te conseille d'avoir minimum 15 000 $ canadiens de côté, donc au moins 10 000 euros, quoi. Les frais d'installation, ça peut vite coûter très cher. Tu sais pas combien de temps tu vas mettre pour trouver un emploi. Tu sais pas réellement combien va te coûter ton loyer par rapport à ce que tu vas trouver sur le marché, etc. Donc moi, je te dirais avec 15 000 $ canadiens, tu assures minimum quelques mois de charges plus tes frais d'installation. C'est vraiment le minimum, hein, mais si tu peux venir avec plus, c'est mieux. Et voilà, ça clôture la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Si oui, n'hésite pas à commenter, liker, partager, surtout t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt sur la pause RH.